Aujourd'hui, maman est morte. Ou peut-être hier, je ne sais pas. J'ai reçu un télégramme de l'asile. Mère décédée, enterrement demain, sentiment distingué. Cela ne veut rien dire, c'était peut-être hier. Ce sont les pensées de Meursault, le protagoniste du livre phare de Camus, L'étranger. Ces pensées sont les toutes premières lignes du livre, et cette introduction doit être une des plus belles que j'ai jamais lues. À la première lecture, vous allez peut-être l'adorer, peut-être la détester, mais en tout cas, elle ne va pas vous laisser indifférent. Immédiatement, on va se dire quelque chose du style « sa mère est morte et il s'en fout ». Mais comment c'est possible ? Ça n'a aucun sens. C'est complètement absurde. Ah, vous avez mis le mot dessus. C'est absurde. Pour Camus, la vie est absurde. La vie n'a pas de sens. Scientifiquement parlant, on n'est qu'un amas de cellules sur un gros caillou qui tourne autour d'une énorme boule de feu dans un univers froid et vide. Où est le sens dans tout ça ? Si on remet Camus dans son contexte, on peut dire qu'il s'inscrit dans le courant philosophique qu'est l'existentialisme. L'existentialisme considère que l'être humain forme l'essence de sa vie par ses propres actions, celles-ci n'étant pas prédéterminées par des doctrines théologiques, philosophiques ou morales. C'est un mouvement qui est apparu après 2000 ans où le sens de la vie de la plupart des individus était dicté par l'Église catholique. Tu dois faire le bien pour monter au paradis. C'est clair, net et précis. Ta vie est toute tracée, tu dois simplement suivre la voie. Puis, en 1882, Nietzsche écrit pour la première fois « Dieu est mort ». Cette phrase est puissante car elle annonce la fin de l'hégémonie de la religion chrétienne, et par extension de ce qu'elle apportait en sens. Plus de 100 ans plus tard, on peut dire que Nietzsche avait vu juste, car la religion est bien moins présente dans la vie de l'occidental moyen qu'auparavant. De plus, je pense que la sensation que la vie n'a pas de sens est un sentiment partagé par beaucoup au XXIe siècle. Bref, Camus dit que la vie n'a pas de sens. Voyons voir comment il vit en sachant ça. Il s'habille très bien. Il sera même invité par Vogue pour faire la couverture de leur magazine. Il prend soin de lui. Sur chaque photo et interview, on le voit parfaitement coiffé et rasé. C'est un grand sportif. Il est gardien pour le Racing universitaire d'Alger. Il aime séduire. Il est constamment entouré de femmes pendant ces 10 dernières années. Et enfin, il prend grand plaisir dans la contemplation de choses simples, comme le soleil ou la danse. C'est assez contre-intuitif. D'habitude, la phrase « la vie n'a aucun sens » va de pair avec dépression, nihilisme et manque d'envie de vivre. Pas avec soleil, amour et style vestimentaire. Cet apparent paradoxe est ce que je trouve le plus fascinant chez Camus. Camus décrit sa philosophie comme une invitation lucide à vivre et créer en plein milieu du désert. Alors qu'on pourrait penser que vu que la vie n'a aucun sens, elle ne vaut pas la peine d'être vécue, Camus préfère dire que la vie n'a aucun sens, donc je vais profiter de chaque moment encore plus. Alors qu'il aurait toutes les raisons d'être nihiliste, il ne l'est pas. Alors qu'il devrait désespérer, il vit. Parce que dans une vie absurde, il n'y a plus de grand sens divin, mais il reste les petits plaisirs simples de la vie, comme la chaleur du soleil, le sourire d'une femme et la beauté d'une danse. Et ça ne s'arrête pas là. En fait, le problème, ce n'est pas tant que la vie n'a pas de sens, c'est plutôt qu'aujourd'hui, on doit trouver un sens à notre vie par nous-mêmes. Et pour certains, c'est toujours la religion qui remplit ce rôle. Regardez la renaissance de Kanye West avec son album Jesus is King. Pour d'autres, ce sera de coloniser Mars. Coucou Elon Musk. Mais il n'y a certainement pas besoin que ce sens soit grandiose pour qu'il soit efficace. Plusieurs personnes autour de moi trouvent du sens dans des missions bien plus terre-à-terre, comme fonder une famille heureuse, trouver un job stable pour nourrir les siens, ou s'épanouir dans des activités qu'ils trouvent fascinantes. Pour Camus, c'était la révolte. Pour vous, ce sera sûrement autre chose. Tant que ce sens vous satisfait, c'est le plus important. Et c'est encore mieux s'il profite aux autres en plus de vous épanouir. Je pense qu'il y a toujours moyen de trouver du sens au XXIe siècle. Faut juste chercher un peu plus qu'auparavant. Bref, cette idée, c'est de loin ma préférée de chez Camus. Vivre à fond malgré une vie où il n'y a pas de sens divin. Et ce n'est bien sûr qu'une des idées que j'admire chez Camus. Il y en a beaucoup d'autres qui sont extrêmement intéressantes. Ici, ce n'est vraiment qu'une petite introduction. On n'a fait qu'égratigner la surface de tout ce qu'il a pu apporter. Donc si vous voulez découvrir Camus plus en profondeur, allez lire L'étranger et le mythe de Sisyphe. Le premier est court, simple à lire et absolument unique. Le second est un peu plus complexe, mais il vaut aussi la peine parce qu'il traite des questions très intéressantes comme l'absurdité de la vie, le suicide et la révolte. Dites-moi aussi dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de ce nouveau format. L'idée est d'apporter une petite introduction à des penseurs à travers une de leurs idées que je trouve particulièrement intéressante à partager. Votre feedback est toujours apprécié. Si la vidéo vous a plu, likez et abonnez-vous pour en voir plus. Et sur ce, c'était Angelo. Salut à tous.